crazy. Et yo les puceaux, c'est Over, je se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo blabla sur Ozreal. Donc je vais parler dans la vidéo de la chaîne YouTube, donc de ce qui se passe un peu sur la chaîne YouTube, de la Reborn et de la Arabia. Donc je vais commencer par la Reborn parce que je pense que c'est le sujet le plus important. Comme ça, ceux qui veulent pas entendre parler de la chaîne, des problèmes de la chaîne et de la Arabia, ils peuvent se barrer maintenant. Enfin, ils pourront se barrer après que j'ai parlé de la Reborn. Et pour ceux qui veulent vraiment tout savoir par rapport à ce qu'il y a sur la chaîne et tout le bordel, restez jusqu'au bout de la vidéo. Donc voilà, voilà. Donc déjà, ouais, la Reborn. Donc la Reborn, il y a plein de gens qui pensaient que ça allait être une team random, qui n'avait pas fonctionné du tout, qu'on allait puer la merde et tout, mais pas du tout. Pour l'instant, on a bien géré. On est parti Red contre la FaZe, qui est quand même genre pas une fac de Randy, hein. C'est quand même les mecs qui jouent sur HT-Team et qui se connaissent le mieux. Pour moi, c'est genre pour moi c'est la meilleure fac FR au niveau de teamplay parce qu'ils se connaissent tous. C'est une bande de potes entre eux. Mais on est parti Red contre eux, mais pas en perdant le teamfight ou quoi. C'est parce qu'on a voulu faire les gourmands à essayer de les Red eux. Donc voilà, voilà, là de toute façon vous l'avez vu dans la vidéo et j'ai tout expliqué dans la description de cette vidéo là. Si vous n'avez pas vu la vidéo, le lien sera dans la description. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais donc du coup, ouais, la Reborn, donc du coup nous on recrute encore. On a un roster là de 12, j'ai regardé tout à l'heure là. On est 12 en tout et il nous faut un roster de 15 pour Ozreal déjà. Pour la prochaine map Ozreal qui va bientôt sortir d'ici une semaine, je vais en parler après. Et il nous faut un roster de 15. Et puis même si après on va aller sur des serveurs où c'est 20, 25 ou quoi, on aimerait bien avoir des gens en plus. Que ça soit pas la dernière minute qu'on chope des gens. Donc en fait si vous voulez, moi je vais faire une Reborn et il y aura une Reborn V2. Et en fait les deux Reborn, le but ça serait de les fusionner pour aller après plus tard ailleurs. Enfin bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Mais en gros, là, la Reborn pour vous dire elle recrute. Mon Skype est dans la description, vous m'ajoutez, vous me dites que vous voulez être recruté. Je vous envoie notre TeamSpeak. Sur notre TeamSpeak, une fois que vous êtes dessus, vous allez avoir, vous serez sans rank. De toute façon vous pouvez faire ce que vous voulez, même sans rank vous pouvez venir nous parler et tout. Vous serez sans rank et vous devrez rester à peu près 2 jours sur le serveur, enfin sur le TS. Pendant 2 journées en fait je vais regarder si vous êtes actif, c'est-à-dire si jamais je vous vois souvent co, si je vous vois AFK, et par exemple si je vous poke et que vous êtes AFK, bah vous êtes là quand même. Enfin voilà quoi, je veux voir si vous êtes vraiment actif ou si vous êtes juste un joueur qui joue 1 heure de temps en temps et qui prend pas vraiment notre team au sérieux. Donc du coup ouais, je vais voir par rapport à ça. Au bout des 2 jours on vous fait passer un test de PVP. Enfin c'est moi qui vous 1v1. Si jamais vous me battez, vous êtes pris. Si jamais vous perdez mais avec moins de 5 potes, vous êtes pris, 5 potes ou moins. Et après si c'est plus, bon bah on abandonne. À moins que je vous connaisse et que... Enfin après c'est vraiment cas par cas. Mais ça c'est un peu les critères de base. C'est un peu ce que j'utilise de base pour refuser ou accepter quelqu'un en tryout. Et donc voilà, une fois que vous avez passé les tests PvP, je fais pas les trucs chase kite et tout. Moi je m'en fous de ça. Je demande juste après de venir, vous passez en tryout, c'est à dire que dans les rosters comme HC Squad ce sera des facs de 10, vous serez pas dedans, mais dans les rosters fac de 15 ou fac de 20 vous serez dedans avec nous. Donc du coup ouais, ça vaut vraiment le coup pour vous que vous soyez en tryout, surtout si vous voulez join la team en fait. Le tryout si vous voulez c'est, pour ceux qui savent pas, c'est l'étape juste avant de passer membre. Et une fois que vous êtes membre, je vous casse plus les couilles. Genre vous êtes dans la fac et pour vous faire kick de la fac, faut vraiment que vous fassiez vraiment de la merde. En tryout, c'est plutôt dur de rester. Enfin, il n'y a pas beaucoup de tryout qui restent et qui réussissent les tests tryout. J'en ai déjà recalé 3-4 là. Mais, mais sinon, ouais, ça va. On n'est pas trop exigeant. Genre des conneries, on en fait tous. Donc, du coup, là-dessus, il faut vraiment des grosses conneries pour vous faire virer si vous êtes membre. Voilà, donc par rapport à la Reborn, c'est tout ce que j'avais à dire. Comme quoi on recrute et que toutes les informations nécessaires au recrutement seront dans la description, dans tous les cas. Là je vais passer maintenant à ce qui se passe sur YouTube. Et je rebondirai sur ce qui se passe sur YouTube après avec la Arabia. Mais en gros sur YouTube vous avez vu genre déjà je vous remercie pour les 100 subs. Ça c'est déjà un gros point positif sur ma chaîne. J'ai eu 100 subs ultra vite je trouve. Parce que j'avais déjà eu une chaîne YouTube avant et mes subs ils grimpaient pas aussi vite. Mais là 100 subs franchement je les ai fait assez vite et je suis bien content.
Surtout que c'est pas sans sub inactif, c'est vraiment une communauté derrière qui me suit, qui regarde toutes mes vidéos et qui laisse des avis, des commentaires, et ça me fait ultra plaisir. Sachez qu'il y a beaucoup de dislikes sur la chaîne, ça je m'en cache pas et je me voile pas la face. Moi clairement je m'en bats les couilles puisque ça référence la vidéo, donc ça me fait encore plus vite connaître. Donc à la limite ça m'arrange si vous voyez ce que je veux dire, mais après ça me crée derrière, ça me donne une mauvaise réputation avec beaucoup de dislikes, voilà, enfin ça donne pas une image d'un mec sympa. Donc du coup par rapport à ça, je sais d'où ils viennent les dislikes, c'est la Arabia. C'est aussi d'autres mecs, il y a aussi d'autres mecs, il y a d'autres mecs des rageux qu'on aurait raidable avec la Reborn, des trucs comme ça. Ça peut aussi venir d'eux, mais enfin, c'est en partie l'Arabia, beaucoup l'Arabia, surtout l'Arabia. Donc ouais, à côté il y a aussi énormément de likes et ça, je suis bien content parce que vous pouvez dire ce que vous voulez, comme quoi la commu FR c'est des cancers, mais en tout cas en HTF, la commu FR d'Ozreal et de Westland, c'est pas tous des cancers, loin de là, justement, puisqu'il y en a beaucoup qui like mes vidéos et alors qu'ils me connaissent pas forcément, ou alors peut-être que je les ai déjà raidable, peut-être même déjà fight et tout. Vous voyez sur les US, quand on meurt par quelqu'un, souvent ils trash talk après, alors que là sur la FR, bah j'ai l'impression que même quand vous passez dans les vidéos et que par exemple vous avez perdu ou qu'on vous a raidable, bah derrière vous nous laissez des commentaires positifs et tout. Et ça c'est très fair play et c'est plus qu'honorable. Du coup par rapport là-dessus, moi ma communauté je l'aime bien et franchement je suis bien content de l'avoir parce que c'est une bonne communauté, j'ai l'impression. J'ai beaucoup de likes venant d'eux, beaucoup de dislikes, mais ça c'est venant d'un peu les cancers, les plus gros cancers HCF je pense. Enfin pour moi je les considère comme les plus gros cancers de l'Arabia et donc là je vais en parler vite fait. Je termine vite fait avec la chaîne là. Du coup la chaîne là bah ça me donne vraiment, j'ai vraiment la motive de continuer parce que en fait si je faisais pas mes vues, déjà à 100 subs, j'arrêterais, c'est clair et net. Puisque là le temps que je passe sur YouTube, bah c'est hallucinant et en vrai derrière toute la commu qui me suit et qui fait que s'agrandir de jour en jour mais à une vitesse folle, bah ça me fait ça fait que plaisir et du coup ça me donne que envie de continuer dans tous les cas. Donc là ouais je suis vraiment déterminé à continuer les vidéos. J'attends juste vous allez voir là sur HC Squad on a prévu du lourd. Sur HC Squad ça va être le seul serveur où on va jouer vraiment sérieux. Jusqu'à présent on n'a pas vraiment joué sérieux, on s'est énervé quand on perdait mais on rageait un peu mais c'était pas, on jouait pas vraiment sérieux. Là ça va être vraiment vous allez voir, je prévois du lourd sur HC Squad. Sinon là j'ai rebondi avec la Arabia. La Arabia, Koyar, à part que ce sont des cancers qui dislike, qui me boot, oui parce qu'ils m'ont boot quand ils m'ont kick de leur fac, qui se prennent pour des gods, choses qui ne sont pas du tout, loin de là. J'en connais 2-3 dedans qui vape et tout le bordel et donc je sais même pas en fait pourquoi ils font les beaux. Bien sûr vous savez c'est des mecs qui vape mais qui assument pas. Vous voyez les gars comme The Blacking qui disent ouais moi j'autoclique et tout, ou même qui disent qu'ils cheat, bah voilà eux ils assument. Joker il assume pas mais lui il fait des bons montages. Il y a plein de gens qui assument qui cheat, mais il y en a d'autres comme des gens de la Arabia, il y en a 2-3. Tu vas leur dire il cheat, non moi je cheat pas. J'étais nul à chier à Minecraft avant mais là depuis 2 semaines, depuis qu'il y a la release du vape, depuis que j'ai vu que le vape c'était vraiment intéressant, bah je suis devenu très fort mais non je cheat pas. Enfin bref, je vais pas commencer à trash talk certaines personnes en particulier parce que l'Arabia si vous c'est un ensemble. Genre il y en a aucun dedans qui genre essaie de faire son propre avis sur moi en fait. Genre ils ont tous, mais tous, quand je dis bien tous, ils sont tous dedans. Genre ils ont une conve et dedans il y a leur leader, il fait faites ci faites ça et ils le font. Genre leur leader il a dit allez bot dislike, enfin j'ai vu des screens de leur conve, c'est allez bot dislike un tel. Et voilà, ils vont tous bot dislike. Genre, c'est des toutous. Il y a le maître et il y a leur toutou. Et il y a les toutous. Il y en a 2-3 quand même dedans qui suivent pas parce que eux ils sont vraiment là juste pour dire d'avoir une fac. Je pense notamment à Lexo qui reborn et à Asgard avant, mais bon Asgard maintenant que je l'ai kick, il fait gros cancer, il m'a boot et tout, enfin bref. Ouais non, sinon la Arabia bah, c'est vraiment une team pire que cancérigène. Genre cancer j'en ai vu, genre Never Say Yes c'est un cancer, vous voyez tout le monde le sait. Never, Meshoué c'est des cancers. Mais comparé à la Arabia, bah c'est des gentils en fait. Si vous voulez une image vite fait. Donc c'est aussi les premiers à dox, enfin dox, des grands hackers à la Arabia. Il y a quelqu'un qui leur a filé mon Facebook et depuis ils se prennent pour des mecs qui doxent professionnels, enfin des doxeurs professionnels.
des grands hackers du web et tout. Écoutez, je perds pas mon temps avec ça, super, ils ont eu mon Facebook. C'est tous derrière leur écran, c'est tous des petits puceaux qui ont jamais montré leur gueule à part entre eux. Il y a un moment, c'est bon, c'est bon les gars, c'est bien, vous avez mon Facebook, forcez pas. Genre sur chaque serveur où je vais, ils sont obligés de forcer avec ça. Genre tu sais pour me dire ouais t'as vu on te connaît, on te connaît. Et je m'en bats les couilles les gars. Calmez-vous, ça vous apporte plus des emmerdes qu'autre chose. Parce que du coup, moi, même si je m'en bats les couilles que vous me doxez et que vous balancez ça dans le chat, ça j'en ai rien à foutre. Mais derrière ça me permet de vous faire ban des serveurs. Donc vous faites ban des serveurs. L'autre mongol il a fait une dox série sur YouTube. Clairement qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Si jamais un jour j'atteins 1000 subs, après je ferai plein de facecam, peut-être même avant. Si je fais des lives, je ferai des facecam. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles qui balance ma tête. Juste, l'autre il fait une doc série, du coup il s'est mangé un strike et il s'est fait delete sa vidéo. Super mon grand. Non mais laisse tomber, vous savez quoi. Je vais même pas m'acharner sur eux, je vais même pas vous dire allez les dislikes et tout, parce que ça serait moi le cancer à faire ça dans l'histoire. Moi je m'en fous, vous allez voir leurs vidéos si vous voulez. Euh, Vous allez liker leurs vidéos si vous voulez, vous abonner à eux si vous voulez. Moi je m'en bats les couilles, faites ce que vous voulez. Faites-vous une propre idée des gens. Mais genre commencez pas à suivre comme des moutons. Genre ça c'est le pire. C'est Never il dit, par exemple Never il dit allez bot dislike. Il y en a plein qui vont aller bot dislike. Les gars ils disaient ça, je me souviens quand il y avait les dramas les gars Never say yes. Tout le monde faisait ça genre il y en avait un il disait allez dislike, les autres allez dislike. C'était n'importe quoi. Faites-vous votre propre avis et faites pas les. Enfin, essayez de pas être cancer comme ça. Ça sert à rien, ça va vous apporter que des emmerdes. Moi par exemple je vais vous dire un petit truc puis je pense que ça s'arrêtera là. Après je vais présenter vite fait la kit map de Zril. Il y a très longtemps quand il y avait Foxy MC, j'étais allié avec JBron. Vous avez sa fac, il y avait sa fac, il y avait la mienne. On était alliés, on défonçait le serveur jusqu'à temps qu'il y ait eu un reset à la V1. Enfin bref, je vais pas raconter la vie de Foxy MC. Mais en gros, on était tous ensemble. Puis JBron, moi enfin au début je l'appréciais, je trouvais sympa et tout. Et au bout d'un moment, il a commencé à mal me parler à un moment, je sais pas quoi. Ou à m'insulter, à m'accuser et tout. Et on est parti faire des 1v1 sur Koi. À l'époque, il y avait encore Koi, c'était bien. Et on fait nos 1v1 et tout. Et là, il se fait ban pour quête client et tout le bordel. Il est vraiment cheat. Et moi, ce jour-là, j'avais décidé que quand on se parlerait plus, je ferais une vidéo sur lui. Pour dire la vérité sur. Parce que j'avais vu qu'il y avait des grosses chaînes qui avaient fait ce genre de vidéos. Ça avait bien marché, ça avait kiffé. À l'époque, je faisais ça vraiment pour les vues, pour le buzz et tout. Putaclic et tout le bordel, ce que vous voulez. Et j'avais déjà fait une vidéo la vérité sur quelqu'un qui avait hyper bien marché. Et ça, c'était sur Iceworld. Mais bon, ça, je vais pas retourner là-dessus. Et en gros, je fais ma vidéo sur JB. Et là, je commence à me faire trash talk comme pas possible par la French Kids qui était à l'époque une team OSTC, par la Congo. Enfin, à l'époque, c'était pas la Congo parce que les membres JBron, Kazulo et tout, ils étaient pas encore Congo à cette époque-ci. Enfin, à cette époque-ci, je crois que les Congo n'existaient même pas et c'était la faction France. Mais je me fais trash talk par eux. Et à cause de cette vidéo, je me suis fait recaler Congo. Entre autres parce que du coup je m'entendais pas avec eux comme je les avais trash talk, comme eux ils m'avaient trash talk, on était en froid et du coup je me suis fait recaler Congo. Et en fait tout ça pour dire que là j'en ai appris, j'essaie de plus trash talk les gens. Et j'ai vraiment, enfin faut vraiment, c'est juste pour vous donner une idée que à chaque fois, chaque personne que vous trash talkez, chaque personne que vous faites chier en fait et qui vous aime pas, bah dites-vous que si plus tard c'est elle le leader d'une grosse faction, de la meilleure faction FR, si c'est pas en plus leader ou qu'il est modo, bah ça vous fout dans la merde en fait. Vaut mieux être sympa avec tout le monde, même si vous les aimez pas, au pire vous les trash talkez un peu dans le dos ou je sais pas, vous faites les faux culs. Mais vaut mieux être sympa avec tout le monde plutôt que de se faire des ennemis et au final se retrouver tout seul à la fin. Par exemple c'était mon cas et c'est pour ça que j'ai créé la Reborn. Et là la Reborn ça devient quelque chose de bien. Et je suis en fait limite moi je suis content de mon parcours parce que du coup avec la Reborn on va pouvoir faire des trucs sympas. On va pouvoir essayer de rivaliser un peu avec la Face sur H-Team. Enfin moi j'espère que ça fera ça. Après pour l'instant je me fais pas d'idée. Faut les choper les 30 bons joueurs. C'est pas le plus simple. Mais ouais il y a moyen qu'on fasse un bon truc. Donc voilà, donc là voilà je vais arrêter de parler, je vais vous montrer vite fait la kit map. Je peux pas PvP, je suis vraiment désolé. J'ai une sale connexion comme vous pouvez voir. Là ça fait toute la journée j'ai voulu régler des trucs. Ma connexion elle est à 40 ms mais elle va remonter à 500 ms d'un coup. Je sais pas pourquoi. Donc je vais vous présenter vite fait la kit map là comme ça. Ozril pour ceux qui, bah normalement tout le monde connaît hein, Ozril. Ça fait un bail, attendez. D'ailleurs je vais faire une vidéo bientôt pack folder parce qu'on me demande souvent les packs là. Et je vais les faire. Mais Ozril maintenant ça commence à être connu, venez voir leur kit map, les KB sont juste magiques, enfin moi je les adore, genre
c'est ultra fluide. Donc le PvP il est ultra fluide et les KB sont parfaits. Non non, franchement Ozri au début c'était vraiment de la merde, j'étais le premier à les trash talk. Mais depuis deux maps, le HCF il est de mieux en mieux. Enfin les bugs du HCF ils sont en train d'être réglés. Euh, et ouais, et ça tourne pas mal. Là la kit map, du coup la kit map elle est vraiment bien faite. Il y a deux trois petits bugs mais tu vois rien d'important, pas des bugs de PvP, des bugs par rapport à quelqu'un qui doit livre sa faction et la faction est freeze. Bon bah voilà, c'est des petits bugs qui se règlent en 30 minutes, même pas en 10 minutes c'est fait et basta. Mais le PvP je peux pas trop vous montrer comme là je lag. Mais vous verrez, je pense que je ferai des vidéos sur leur kit map parce que leur kit map et elle est encore mieux que les practices. Niveau KB, je préfère largement les KB de cette kit map là plutôt que leur practice. Donc je vous montre vite fait les trois kits que vous, de toute façon, vous pourrez découvrir tout seul. Le kit diamant, full P2, T2, hop. Le kit bard, full P2, T2 aussi. Vous avez tous ces ingrédients là. Et le kit archer. Donc par contre, ils ont peut-être abusé un peu sur les fire easy. Ça sert à rien d'en mettre autant. Mais voilà, le kit archer, full P2, T2. Avec un arc qui est power 4. Donc du coup ouais voilà, les kits sont vraiment pas mal. Le serveur est vraiment bien expliqué, regardez. Par exemple ici il y a des hologrammes un peu partout. Il y a les coordonnées des KOTH ici. Vous avez accès à la commande slash chords. Non franchement ça devient à devenir, enfin ça commence à devenir un bon serveur. Ils ont pas encore activé l'end, ils vont l'activer bientôt. Je crois Dainer il m'avait dit. Enfin franchement ouais, ça commence à devenir un bon serveur. Et enfin il y a Westland, certes il y a Westland et il y a Never Say Yes dessus, donc ils auront du mal à rivaliser avec Westland. Mais franchement je pense qu'il y a moyen que ça gère plus que Westland. Enfin en tout cas leur kit map gère beaucoup plus que celle de Westland je trouve. Maintenant il manque juste des events quotidiens et des events réguliers, enfin ouais, des events réguliers quotidiens et divers. Mais à part ça, leur kit map c'est le feu. Donc voilà, en tout cas pour ceux qui ont regardé toute la vidéo, je tiens à vous dire un gros merci. Venez me rejoindre sur la kit map, maintenant c'est ce que je vais jouer le plus en attendant de trouver un HTF. Pour ceux qui souhaitent rentrer Rebound, comme je l'ai dit avant, tout est dans la description. Pour l'Arabien, un petit message à eux s'ils regardent, parce qu'il m'étonnerait qu'ils regardent en entier, mais on sait jamais. Je pense que ce serait plus intelligent si vous arrêtiez de me dislike. Moi de mon côté j'arrête de parler de vous. En gros on fait chacun notre vie de notre côté. Et plus personne n'emmerde comme ça. Ça évite que moi je me charne sur vous dans mes vidéos et que vous vous acharniez sur moi. Et de toute façon c'est une perte de temps pour tous les deux. Donc tous les deux ils gagnent au final. Donc après ils feront comme ils voudront. Je verrai si j'ai encore plein de dislikes venant d'eux. Et voilà voilà. Sur ce c'était over. Ciao les puceaux, peace.